Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour à toutes et tous pour ce nouvel épisode d'Explore, le podcast Exploring Happy. Aujourd'hui, pas d'invité, c'est juste moi, Hélène, qui vous parle de design humain et entrepreneuriat. Ce podcast est à l'attention de tous les types et toutes les autorités, même si forcément je parle de ma perspective de projecteur splénique, qui a par ailleurs un profil 3-5. Je vous encourage vraiment à écouter tout ce que je vais vous dire si vous aussi vous êtes à la recherche d'une autre manière d'entreprendre. Une manière d'entreprendre où vous ne laissez pas votre mental et vos insécurités vous guider. J'aime partager la manière dont mon cheminement entrepreneurial et mon cheminement d'incarnation du design humain s'entremêlent et se nourrissent mutuellement. Le design humain m'a apporté un soutien incommensurable au fil des années, en me permettant de comprendre avec une grande profondeur la mécanique à l'œuvre, en moi et avec autrui, avec le monde même en général, en apportant des pointeurs sur là où je n'étais pas alignée avec ma nature, en me fournissant avant tout des perspectives de réflexion intéressantes. Car en effet, vous n'êtes pas obligé d'appliquer aveuglément le design humain du jour au lendemain. Vous pouvez tout à fait le prendre dans un premier temps comme une opportunité d'introspection et de réflexion. Ce qui est l'un des grands cadeaux du design humain. Et justement, le design humain m'a accompagné sur un chemin d'observation de mon mental, qui m'empêche de tomber dans un développement de business basse vibration, si on peut dire. C'est-à-dire un développement de business dans lequel mes décisions sont alimentées par une peur de manquer, une peur de ne pas être vue, une peur de ne pas avoir assez, par un contrôle mental accru et par des stratégies qui ne me correspondent pas. Ça fait 6 ans que c'est le cas, ça fait 6 ans que ces deux chemins, le design humain et le développement entrepreneurial, ont commencé concomitamment pour moi, fin 2015, début 2016. Cela s'est fait crescendo de vivre mon design et de l'incarner dans mon business. Aujourd'hui, je vous parle avec la perspective de ces 6 années, avec les expériences, les compréhensions, les réussites, les difficultés que j'ai rencontrées. Quel que soit votre type en design humain, vous pouvez bénéficier de la même matière à réflexion, à introspection, à expérimentation et à alignement. Comme je suis une ligne 3, je tire les enseignements de mes expériences, de mes essais, de mes erreurs, de mes réussites, de mes compréhensions, puis je les universalise avec ma ligne 5. Alors accrochez votre ceinture, c'est parti pour un partage pure ligne 3 et une transmission de sagesse dans la justesse de ma ligne 5 avec des éléments pratico-pratiques. Mon marqueur le plus important et aussi ma plus grande source d'introspection entrepreneuriale, c'est mon amertume de projecteur, c'est-à-dire mon thème du non-soi. Pour les générateurs, c'est la frustration, pour les manifesteurs, la colère, pour les réflecteurs, la déception, et pour cette catégorie de générateurs un peu à part que sont les générateurs manifesteurs, il s'agit d'une cohabitation de frustration avec une colère sous-jacente. Le deuxième marqueur le plus important, c'est cet engagement que j'ai pris à l'égard de moi-même, de développer mon activité professionnelle, c'est-à-dire la nature de mes services et mes tarifs en fonction de la reconnaissance et de l'invitation, autant qu'en fonction de l'amertume que je ressens. En bonne ligne 3, je le fais en apprenant par l'essai et l'erreur.
Et 2021 a été rempli d'essais, de nombreux tâtonnements, d'erreurs d'aiguillage et heureusement énormément de succès, ce succès avec un grand S, autant que le succès avec un petit S aussi. Si vous voulez en savoir plus sur comment je différencie le succès avec un grand S et le succès avec un petit S, vous pouvez trouver un article à ce sujet sur mon blog que j'avais initialement écrit sur mon groupe Une vie de projecteur et que j'ai décidé de partager plus largement via mon blog parce que c'est une réflexion vraiment intéressante pour tous les projecteurs bien entendu, mais même au-delà de ça. Donc 2021, revenons à cette année si spéciale. Ça a été pour moi le théâtre de nombreux nouveaux problèmes sur mon chemin entrepreneurial. Heureusement que j'étais équipée de ces outils pour discerner, pour débriefer tout ce qui s'est passé. Il y a un adage que j'aime profondément, que j'ai découvert via un monsieur que j'admire beaucoup qui s'appelle Mark Manson, que vous connaissez peut-être via la traduction française de son livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Bref, Marc, dans ses nombreuses transmissions, a dit plusieurs fois que une bonne vie n'est pas une vie sans problème, c'est une vie avec de bons problèmes. Et j'ai cette chance d'avoir une vie remplie de très bons problèmes. Des problèmes qui émergent au fur et à mesure de l'évolution de mon chemin de développement intérieur, personnel, et également de mon chemin de développement entrepreneurial avec du succès avec un petit et un grand S et aussi beaucoup de foirage. Ce sont des sources de sagesse, ces bons problèmes, des sources de plongée en moi, des sources de cheminement vers une nouvelle clarté, vers une nouvelle itération, vers une nouvelle mue, toujours un peu plus vers l'alignement sur le fond et sur la forme avec ma nature profonde. Et ces bons problèmes, avant que je me rende compte que ce sont des bons problèmes, ils commencent tous de la même manière, hein, avec cette bonne vieille amertume et avec le bagage psycho-émotionnel plus ou moins intense qu'elle peut déclencher. Vous verrez en effet, et là je fais un léger, une légère aparté par rapport au design humain, nous avons tous ce qu'on appelle en langage bioénergie des terrains faibles, bon, énergétiques d'une manière générale. Et on en a un certain nombre qui sont vraiment récurrents et profondément ancrés. Et même quand on arrive à aller à la source du traitement de ces terrains faibles via différentes approches énergétiques, eh bien on peut garder leur héritage sur des schémas psycho-émotionnels bien plus longtemps que le nettoyage de la source. Donc dans tous les cas, un chemin, on va dire de guérison entre guillemets, je suis toujours extrêmement prudente quand j'utilise ce terme, ça prend du temps parce que même si vous avez enlevé le germe, vous avez tout un tas d'automatismes qui sont ancrés, qui ont la vie dure. Et pour la gestion de ces automatismes, qu'est-ce que le chemin de déconditionnement et de compréhension du non-soi, du design humain est précieux. Oh la vache. Et sans grande surprise, les éléments qui sont ressortis de tous ces soins énergétiques et de tout ce travail au niveau spirituel et énergétique avec les années collent parfaitement avec les thèmes du non-soi et tous les sujets qui sont ressortis encore et encore et encore via le design humain. Donc voilà. Souvenez-vous au cas où ça ne soit pas encore pleinement intégré en vous. Votre thème du non-soi, pour moi l'amertume, et votre autorité, du moins la réponse négative de votre autorité, pour moi quand mon spleen me dit un non tonitruant dans le moment, ça n'a rien de personnel. C'est mécanique. L'amertume que je ressens ou un non splénique très marqué, même si en surface ils peuvent sembler de prime abord liés à une personne ou une situation, c'est simplement une indication que quelque chose, une situation, une proposition, un lieu, une personne n'est pas correcte pour moi à ce moment. Ce n'est pas une manière de pointer à l'extérieur et de blâmer. En faisant ça, je me victimise et je m'enlève mon pouvoir personnel. Non, le design humain nous donne ce cadeau incroyable de prendre nos responsabilités à l'égard de nous-mêmes. Et oui, c'est pas toujours évident de se regarder dans le miroir et c'est un vrai chemin d'honnêteté radicale à l'égard de soi-même qu'on apprend progressivement. D'où le fait que j'ai créé Incarnation, ce programme, cette formation au design humain avec une formation au déconditionnement en parallèle sur 10 mois, 9 ou 10 mois. Je n'ai pas encore la durée finale, mais en gros,
avec les pauses des vacances, ça va durer au total une dizaine de mois. Euh, c'est l'une des choses à comprendre au niveau de la mécanique et au niveau de la prise de responsabilité et la remise en autonomie à travers notre souveraineté, notre pouvoir personnel. Bref, cette autorité ou ce thème du non-soi me parle, pour moi, je suis splénique dans le moment présent. Il y a tout un tas d'autorités, certaines vont parler dans le moment, d'autres vont avoir la possibilité de parler dans le moment ou plus tard. Donc celle dans le moment pur, ça va être du sacral et du splénique. Celle dans le moment pur ou plus tard, ça va être du soi projeté, de l'ego manifesté, et du projecteur mental. Et le projecteur mental commence aussi à aller plus vers une temporalité peut-être plus longue, de même pour le soi projeté peut-être un peu plus longue, et les autres aussi. Et le plus long de tous, ça va être l'émotionnel. Donc moi, mon autorité splénique me parle dans le moment. Elle me dit que ce qui est bon pour ma survie ou pas, c'est ça dans le moment. Elle m'indique si mécaniquement cela est bon pour moi. C'est le truc à comprendre avec le thème du non-soi. Il peut être un indicateur que vous n'avez pas suivi votre stratégie et votre autorité, ou parfois, tout simplement, le thème du non-soi est là pour vous dire que cette proposition, cette situation, cette personne ne sont pas correctes pour vous pour le moment. Et vous n'avez pas forcément foiré au niveau de votre stratégie et de votre autorité. C'est une indication mécanique et aussi une source d'introspection immense. Ça, je le couvre dans Projecteur Entrepreneur. Je pense qu'on le couvrira en partie dans Incarnation aussi, la formation design humain. Le non-soi, c'est une source d'introspection également pour comprendre ce qui nous fait réagir et comprendre ce qui nous anime au fond de nous. Fabuleuse. Et c'est avant tout quelque chose qui vient nous dire ce qui est correct ou pas correct. Cette notion de correct, c'est un mot qu'on entend souvent en design humain. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que c'est définitif. Et là, on arrive plus sur une histoire de fractal. Il y a des gens pour qui on est fait, des gens pour qui on n'est pas fait. Des situations, des lieux pour qui on est fait et pour qui on n'est pas fait. Certains c'est temporaire, d'autres c'est définitif. Mais revenons à ce qui a motivé ce podcast en premier lieu. Parmi les nombreuses premières fois de l'année écoulée, eh bien, j'ai commencé les programmes de groupe. Ça a commencé par Projecteur Attitude en juin 2021. J'avais déjà mon groupe sur Facebook qui s'appelle Une vie de projecteur. Et là, Projecteur Attitude a amené les choses à un tout autre niveau. Le niveau de reconnaissance, d'invitation, de succès avec un grand S, de joie, de flot ressenti. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, sans comparaison avec ce que j'avais connu avant dans d'autres groupes. Le pied. Et puis, il y a eu Projecteur Entrepreneur, plus petit comité. Et aussi, ici, une expérience unique, profondément humaine, tellement porteuse, remplie de tellement de succès avec un S majuscule et flamboyant. Projecteur Attitude, c'était le pied, mais alors Projecteur Entrepreneur, c'est le super pied. Les filles, si vous m'écoutez, je vous le dis souvent, merci, merci, merci de me faire ce cadeau. Et c'est ça qui est assez fou dans Projecteur Entrepreneur et dans les plus petits comités. C'est que je me vois déployer des trésors de justesse et de profondeur pour mes clients dans ce programme. Je les vois aussi puiser dans mon potentiel. Je savoure la réciprocité et elle aussi. On savoure la reconnaissance mutuelle. Elle me porte autant que je les porte. Et je dis elle parce que dans Projecteur Entrepreneur, il n'y a que des nénettes. Énergétiquement, ce qu'on vit, c'est fabuleux. Et les déblocages dont je suis témoin, énergétiquement, sont aussi fabuleux. C'est aussi pour soi que le programme Incarnation se fera en petit comité pour créer ça. C'est un cadeau de pouvoir créer ce conteneur pour mes clientes et c'est un cadeau aussi pour moi. Forcément, ceux-là, en plus de mes clients individuels, j'ai vécu beaucoup de choses dans lesquelles il y avait une justesse, une grande reconnaissance et ça me laissait peu d'énergie disponible pour mon groupe Facebook Une vie de projecteur. Mais en fait, ça s'est également passé ailleurs. À travers ces programmes, j'ai réalisé deux choses qui se sont progressivement imposées à moi au fil des mois et que j'arrive enfin à mettre en mots seulement maintenant. Un projecteur a non seulement besoin de réciprocité dans les échanges, mais a aussi besoin qu'il y ait une forme d'échange d'énergie au niveau financier. Pas systématique, et ça ne veut pas dire que ça doit être des gros volumes.
Mais je n'arrive plus à trouver une manière juste de donner gratuitement dans le groupe une vie de projecteur, dans lequel il n'y a pas le même élan, le même investissement des gens, la même réciprocité. Bien sûr qu'il y en a, mais finalement, ça se dilue dans les 500 et quelques personnes qui y sont. Et si vous êtes dans le groupe une vie de projecteur et que vous entendez ça, ne le prenez pas personnellement. Souvenez-vous, je partage ici la sagesse issue de ma compréhension, de mon expérimentation. Bien sûr qu'il y a tout un tas d'entre vous qui êtes des joints super chouettes, enfin, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et s'agissant d'avoir de l'énergie pour répondre aux questions sur un groupe gratuit, c'est trop pour moi. Ce n'est pas juste pour mon énergie et l'amertume se déclenche. Ça va pas plus loin que ça. Car justement, je me transforme en générateur malgré moi. Je réponds plutôt que d'attendre d'être correctement reconnu, correctement invité. Et ensuite de laisser mon autorité parler. En l'état actuel, je ne peux plus maintenir ce groupe sans être sur une pente glissante vers le non-soi et de me retrouver dans une posture de répondre. Et voilà qu'au moment où cette évidence s'est imposée à moi, où j'étais bien embêtée quand même, parce que j'ai envie de trouver un moyen de maintenir ce groupe tout en ayant besoin de trouver un moyen de répondre aux questions d'une manière différente. Je suis tombée sur un live sur Instagram, une discussion entre deux projecteurs allemands qui parlaient en anglais et qui abordaient pile poil ce sujet-là. L'un d'entre eux, plus expérimenté, avait mis l'autre, moins avancé dans sa présence sur les réseaux sociaux, il l'avait mis en garde sur le risque de développer tôt ou tard de l'amertume s'il produisait trop de contenu gratuit sans recevoir de reconnaissance juste. Cette notion de ce qu'est la reconnaissance juste, c'est tout un programme. Ça pourrait être un livre. On couvre cela en long, en large et travers dans mes programmes pour projecteurs, soit dit en passant. Et je continue d'avancer sur mon chemin de compréhension de ce qu'est cette justesse. Bref, l'un comme l'autre propose à présent des moyens pour leur audience de les soutenir via des contributions ponctuelles ou mensuelles. Ça va pas être beaucoup. On parle de quelques euros, de juste acheter un café pour 5 euros ponctuellement, jusqu'à avoir une contribution mensuelle. En effet, celui qui est le plus avancé des deux dans ce format propose des contributions ponctuelles et mensuelles. Il y en a même l'un des deux, celui qui est le plus avancé, qui a d'ores et déjà un système de contribution établi où des personnes peuvent par ailleurs sponsoriser sa création de contenu en lui demandant d'apporter des éléments de réponse sur tel ou tel sujet. J'adore. Quand j'ai découvert ça, j'ai senti un grand oui en moi. Et je vais développer cela aussi. À ma manière de projecteur, à ma vitesse de projecteur. Non pas dans le mental, mais dans mon cheminement de ligne 3 qui continue son expérimentation pour se rapprocher chaque jour un peu plus de ce qui est juste pour soi. Ce qu'il faut comprendre au-delà de tout ça, c'est que Ra répétait souvent que le projecteur est là pour être entretenu financièrement, pour qu'il puisse étudier, se concentrer sur ce qu'il est important qu'il apprenne, pour décupler sa sagesse et partager ensuite cette valeur avec le monde en rendant ses guidances encore plus qualitatives. C'est comme cela que le projecteur doit être concrètement soutenu. Sa grande sagesse, son immense profondeur, son incroyable capacité à guider la conscience doivent être reconnus et soutenus. À travers une plateforme de soutien, les personnes investissent sur le projecteur, qui en retour va leur amener un retour sur investissement de valeur investie absolument décuplé. Oui, comme le disait Thalys, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est celui qui est le plus avancé des deux projecteurs allemands. Il s'agit d'investir sur un ou plusieurs humains qu'on reconnaît et soutenir leur travail, car on sait que celui-ci est bon pour nous, car on tire énormément de valeur de leurs contributions et qu'elles sont bonnes pour l'humanité. Et que du coup, notre plus grand intérêt, c'est de les soutenir pour qu'ils aient un maximum de temps et d'énergie à travers la reconnaissance également financière qu'on leur apporte pour faire ce à quoi ils sont le meilleur. Le projecteur justement reconnu, invité à plonger dans l'étude de ce sur quoi il est déjà reconnu et soutenu financièrement, il est porté par l'énergie de cette reconnaissance à de nombreux niveaux. La reconnaissance verbale, la reconnaissance énergétique à travers l'argent. Il est aussi porté par la joie d'avoir l'espace en temps et
la sécurité financière pour faire ce qu'il fait le mieux, à sa manière, à sa vitesse, et ensuite apporter sa contribution à travers ses guidances et sa profondeur au monde. Voyez, la contribution du projecteur est si précieuse. Elle doit vraiment être reconnue, y compris via un acte spontané de soutien, qu'il soit ponctuel ou régulier. Il ne s'agit pas d'un montant limite, il s'agit d'une démarche énergétique des personnes qui reconnaissent la valeur de la contribution et souhaitent contribuer à créer les conditions optimales pour que le projecteur puisse se réaliser, qu'il puisse se plonger dans ses thématiques d'expertise, qu'il puisse étudier, se passionner et avoir assez de temps et d'énergie disponible pour partager cela avec le monde. Tout le monde est gagnant. C'est fabuleux. Donc voilà. Eh bien, il y avait d'autres aspects dont j'aurais pu vous parler. J'ai d'ores et déjà parlé dans un post sur Instagram, j'ai vérifié avant d'enregistrer ce podcast, enregistré le 20. Donc voilà, vous voyez, je m'emballe. C'est aussi une démarche, une réflexion que j'ai eue ces derniers mois concernant mes offres d'accompagnement individuel. Mais ça, je ne vais pas le développer outre mesure dans ce podcast. J'ai fait par ailleurs un post sur Instagram, j'ai vérifié la date avant de lancer l'enregistrement. Je l'ai partagé le lundi 17 janvier sur mon compte Insta. Je vous laisse aller voir. Donc pour finir, j'ai envie de vous dire que 2022 pour moi, c'est l'année du less is more. Moins on en fait, plus on en fait. Je continue le downsizing, je continue la minimalisation, je continue mon chemin de compréhension de quelle quantité de sagesse et d'énergie est juste à partager et dans quel cadre. J'ai déjà énormément avancé. Mais là, je sens que je vais passer un nouveau gros cap de compréhension et d'incarnation. Et je suis tellement curieuse de voir ce que ça va donner. Alors en tout cas, comptez sur moi pour continuer à partager mon expérimentation avec vous et les leçons que j'en tire. Allez, à bientôt!